Pendant notre tournée, nous irons à la rencontre d'agriculteurs qui vivent aux quatre coins du pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savaient comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser les aliments que nous consommons. Il est donc important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre et notre communauté. C'est ce que nous appelons la réconciliation, qui signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde à notre grande tournée des fermes canadiennes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit arrêt en Alberta où nous allons visiter une ferme céréalière. Je voudrais vous présenter Stéphanie qui est notre gestionnaire d'opération et elle va nous parler de sa province. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus à l'Alberta. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de notre petite halte ici en Alberta. Nous allons parler ici quelques faits saillants de l'Alberta. Aujourd'hui, nous allons découvrir la capitale de notre province, notre oiseau officiel, notre fleur officielle et un point d'intérêt célèbre. Voici le drapeau de notre province. Le paysage très diversifié de notre province est représenté sur le drapeau. On peut y voir des montagnes, des forêts et des champs de blé. La capitale de l'Alberta est Edmonton. Sa population est d'environ 1,1 million de personnes. Notre oiseau officiel est le grand-duc d'Amérique. Le grand-duc d'Amérique est incapable de bouger ses yeux, ce qui signifie qu'il ne peut regarder que dans une seule direction. Il doit tourner sa tête au complet pour regarder dans d'autres directions. La rose aciculaire est notre fleur officielle. Les élèves de l'Alberta ont choisi cette espèce de rose sauvage et épineuse comme emblème de la province en 1930. Un point d'intérêt populaire est le parc national de Banff. Il s'agit de l'un des parcs les plus connus du Canada et le lac Louise qui se trouve dans ce parc est considéré comme l'un des plus beaux sites naturels du Canada. Fantastique, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'Alberta, Stéphanie. Avec grand plaisir, je vous souhaite une excellente tournée. Et maintenant, accueillons notre hôte des grandes tournées des fermes canadiennes. C'est bien sûr Colin Cranacan. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Laura. Une très belle tournée aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Et nous sommes déjà à notre 7e grande tournée. Nous apprenons vraiment beaucoup tout en nous amusant. Nous avons vu déjà énormément de choses au cours de nos différents concours. Même rappelez-vous pour les enseignants que vous pouvez participer à notre grande tournée des fermes canadiennes en publiant des photos. Il y a déjà énormément de photos de matériel qui nous est parvenu. Donc, continuez à nous envoyer des photos par courriel également. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui nos fermiers qui cultivent donc des céréales. Bonjour Tara et Matt. Merci beaucoup de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Tara et Matt, nous allons certainement vous poser beaucoup de questions, donc assurez-vous vraiment de répondre à ces questions sur notre chaîne. Allons-y. Donc, Terry et Matt, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est une ferme céréalière et quel type de culture vous cultivez donc? Bien sûr, alors, généralement, nous cultivons dans les céréales, nous semons des petites graines dans nos champs et puis au fil des saisons, nous voyons l'évolution de la pousse de la plante qui pousse et puis vient la saison de la récolte, donc nous récoltons les céréales et puis nous les expédions un peu partout dans le monde. Nous avons donc différentes cultures, du malt, de l'orge et de l'avoine également. Donc, énormément de cultures. Quelle est l'étape suivante donc, pour faire pousser vos cultures? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes en plein milieu dans des semences, donc nous devons planter et semer les graines. Et c'est donc début mai, nous commençons cette opération. Donc, nous avons une petite vidéo que nous voudrions vous montrer pour voir comment nous procédons. Très bien, merci. Très bien, donc on voit ici une vidéo du tracteur qui laboure, qui aère donc le champ
C'est un tracteur particulièrement puissant, de 64 chevaux de puissance, et il y a 500 chevaux de puissance, qui permettent donc de labourer 50 pieds de champ en même temps. Puis nous avons le camion dans lequel donc nous plaçons les graines que nous devons semer. Et voici ici mon fils Quinn qui monte à bord du camion. Il va donc vider petit à petit le camion et nous allons donc semer nos graines dans un tapis, une bande passante, un tapis, donc le convoyeur. Vous voyez ici l'ensemble des graines qui sont placées dans ce tapis roulant qui va par la suite donc transporter les graines dans le tracteur. Et donc on prend la petite échelle ici, on monte pour accéder à l'équipement. Donc au fil du temps, les équipements sont de plus en plus conséquents, de plus en plus grands. Donc ici, on voit la quantité de produits qui tombent et il y a aussi de l'engrais que nous utilisons. Si on fait un petit panoramique à 360 degrés, on voit ici que nous avons près de 160 acres de terrain sur lequel semer nos graines et répandre notre engrais. Tout le monde ici peut se poser la question de ce qu'est une acre. Donc, la mesure aussi, un acre, c'est donc 60 pieds carrés. Donc, c'est un petit peu la largeur donc, du terrain. Dès que nous épandons donc et semons les graines avec l'engrais, vous pouvez voir ici les petits crochets ici qui permettent de créer le sillon et de semer donc les graines et l'engrais dans le sillon. Il y a donc 10 pouces d'écart entre chaque sillon. Il y a différents ordinateurs de bord. Ici, nous avons même un iPad connecté à Internet par Wi-Fi. Donc, ici, nous avons des informations qui nous parviennent ici. Le tracteur est guidé par GPS. Donc, nous avons le système de positionnement par satellite qui nous indique précisément où nous nous situons. Le tracteur dirigé par GPS va donc précisément alimenter donc le champ pouce par pouce et ne va pas répéter l'opération, redoubler sur le sillon ou oublier un sillon. Nous avons les positions exactes sur lesquelles nous pouvons planter les graines et répandre l'engrais. Donc nous pouvons vraiment nous assurer d'une parfaite dispersion. Ici, nous travaillons donc de l'aube jusqu'au crépuscule. Et Quinn, mon fils, étudie l'agronomie à l'université. Donc, il a eu la chance de pouvoir filmer ici donc l'opération du tracteur au crépuscule. Donc, nous ne travaillons pas la nuit, mais nous travaillons jusqu'à tard. Donc, c'est merveilleux, en particulier dans le noir, dans l'obscurité, de pouvoir compter sur cette technologie pour pouvoir utiliser la technologie GPS pour nous guider et pour travailler de manière efficace et semer donc nos graines efficacement et pouvoir éviter tout type d'obstacles que le tracteur pourrait rencontrer et qui nous empêcherait donc de planter les graines de manière adéquate. Donc, vous avez des questions jusqu'ici? Oui, alors, nous soulignons qu'il y a énormément de haute technologie impliquée dans votre activité. Donc, nous essayons vraiment de souligner tout cela pour vous. Oui, c'est assez drôle puisque ici, donc, on voit les récoltes, on voit les plantes, les cultures qui poussent et une fois qu'elles sont à maturité, elles peuvent être moissonnées. Ici, nous voyons des jeunes pousses de colza. Ce sont des champs vraiment magnifiques avant que ces plantes, ces fleurs ne soient donc transformées en huile pour pouvoir faire frire des frites, par exemple. Oui, c'est incroyable, c'est remarquable, oui, tout à fait.
Il y a toujours des petits soucis techniques, disons. Oui, très bien. Donc, nous avons des questions qui nous parviennent ici. Combien de temps cela prend pour semer l'ensemble de vos cultures? Alors, ça dépend. Généralement, ça prend une semaine à raison de 300 acres par jour, donc environ en total entre 2 et 3 semaines, mais quelquefois nous avons un petit peu de retard, donc nous prenons, disons, en gros 3 semaines pour pouvoir semer l'ensemble de nos cultures. Et généralement, nous commençons à 6h30 jusqu'à 10h30 le soir, donc le temps également de faire le plein d'essence de temps en temps. Donc ce sont de longues journées, en effet. Très bien. Une autre question qui nous parvient. Bear se pose la question de la raison pour laquelle les graines étaient rouges. Alors, nous utilisons ici des échantillons ici. Nous traitons les graines avec un produit fongicide. Donc, il y a différentes maladies qui peuvent attaquer la graine avant qu'elle ne pousse, avant que la plante ne se développe. Donc, nous devons protéger ces graines de tout champignon, finalement, qui pourrait les endommager ou les tuer. Très bien, merci, c'était une bonne question, en effet. Une autre question. Asher demande combien de tracteurs différents possédez-vous sur la ferme? Alors, nous en avons 4, même 5 même, je dirais, voire 6 même. Nous avons un qui est le Big Blue, dans le grand bleu, pour 460 chevaux. Puis, nous avons des différents tracteurs que nous utilisons pour la récolte et d'autres types de tracteurs pour la culture. Je pense qu'il en a quasiment pour chacun de ces tracteurs. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, il est temps pour nous de passer à notre première pause creuse-ménage et nous nous retrouvons juste après. Saviez-vous que les moutons ont des élèves rectangulaires? Les blés et l'orge sont les 2 principales cultures céréalières cultivées en Alberta. Très bien, donc Tara et Matt, vous cultivez donc de l'orge, de la quinoa également, qui est du colza, pardon, qui est transformé en huile par la suite, n'est-ce pas? Donc, une fois que les graines sont semées, que faites-vous pour faire en sorte que les plantes se développent correctement? Eh bien, nous jardinons, nous prenons soin de ces jeunes plants. Donc, nous dispersons, nous allons vous montrer cette partie donc, qui concerne les soins que nous apportons à nos cultures. Donc, voici ici notre disperseur. C'est un autodisperseur. Nous utilisons 3 types de produits. Vous pouvez voir ici que les plantes souffrent quelquefois d'attaques de champignons. Donc, nous dispersons sur nos cultures. Avant même de commencer la semence, les semences, très souvent, avant même de semer, nous préparons le champ en dispersant, grâce à cette unité-là, nous dispersons des produits fongicides donc, qui nous permettent de préparer le terrain, qui permettent également d'aérer le terrain labourant et à stocker de différents nutriments, de matières organiques ainsi que de l'azote de l'air pour pouvoir aérer le champ et le préparer. Il permet également de tuer
certaines mauvaises herbes et mauvais insectes ou insectes nuisibles. Donc, nous dispersons donc différents herbicides également pour contrôler la bonne préparation du terrain, ainsi que nous nous assurons ainsi qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui puissent entrer en concurrence avec les graines et les plantes que nous semons. Donc, au besoin, nous dispersons en fonction de la réaction de la plante. Tant que le champignon n'apparaisse pas, eh bien, nous préservons, quelquefois nous avons des attaques d'insectes, donc nous dispersons des insecticides pour éliminer les mauvais insectes et tout en essayant de préserver le plus possible les bons insectes et les insectes qui participent au développement de la plante. Donc ici, voici un champ de blé. Nous avons dans ce tracteur contrôlé par GPS également. Et il y a différentes sections ici sur lesquelles nous dispersons. C'est ce que nous voyons ici sur la vidéo. Nous dispersons exactement où nous voulons disperser. Et c'est assez amusant finalement. C'est très agréable de conduire ce tracteur. Ça nous permet de nous détendre un petit peu aussi. La vitesse est de 15 miles à l'heure. Donc là ici, il s'agit surtout de l'eau. Il y a très très peu de produits chimiques en fait. Là donc sur un acre, nous dispersons l'équivalent d'un demi-litre de produits chimiques, donc de fongicides ou insecticides. Très bien, donc juste ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, sans excès, exactement. Nous travaillons vraiment au bon endroit, au temps nécessaire, à la quantité nécessaire. Très bien, d'autres questions qui nous parviennent ici. Quel type de peste ou de maladie attaque les graines de culture? Une question de la Colombie-Britannique. Alors, généralement, quelquefois, nous avons les attaques de sauterelles. Nous avons également des petits moucherons d'autres types de vers également qui attaquent les cultures. Donc, il y a même toute une armée d'insectes, mais également, je dirais, le blé souffre quelquefois de champignons et de maladies plus précises et propres à la plante. Donc, nous essayons de nous débarrasser de ces mauvais insectes et de ces maladies. Très bien, merci. Question suivante. Est-ce que vous avez le temps de prendre quelques vacances quand vous êtes fermier et agriculteur? Oui, bien sûr, nous essayons vraiment. C'est finalement la nature qui dicte un petit peu nos horaires et le temps que nous consacrons. Donc, généralement, nous allons à Sicamous, en Colombie-Britannique en été, et nous adorons. C'est un endroit où nous pouvons vraiment nous détendre et vraiment penser à autre chose. Notre temps de vacances est toujours à l'époque la plus creuse, donc il y a peu de temps, peu de travail, moins de travail, donc entre janvier et février, donc nous prenons le temps vraiment de nous détendre à ce moment-là. Tout à fait, ça fait sens. Donc voici notre deuxième temps de pause creuse-ménage. Saviez-vous que beaucoup de technologies sont utilisées sur les fermes céréalières? Deux exemples de ces technologies sont les systèmes d'autoguidage et les drones.
Très bien, il est temps maintenant de passer au mot mystère. Le voici. Donc aujourd'hui, notre mot mystère est le mot monde. Donc écrivez-le dans votre passeport, dans votre cahier d'activité. Vous avez désormais, je pense, déjà pas mal de mots mystères pour pouvoir commencer à créer des phrases. Et très bientôt, nous révélerons le message secret, le message mystère. Donc nous avons déjà appris énormément de choses. Que pouvez-vous nous dire de plus? Eh bien, maintenant nous passons à notre dernière partie concernant notre cycle de culture, concernant eh bien la récolte et la moisson de nos récoltes. La moisson de nos cultures. Très bien, regardons tout ça. Il semblerait que le micro soit éteint, nous ne vous entendons pas. Oui, voilà. Voici donc notre moissonneuse-batteuse et notre chienne qui est toujours avec nous. Alors nous sommes en train de moissonner un champ de canola. Généralement, nous les moissonnons et nous les laissons sécher naturellement au soleil. Et une fois qu'ils sont complètement séchés, entre 14 et 21 jours, donc nous récoltons la canola, donc le colza, et nous pouvons donc les récolter et les étendre. Ici, voici un tracteur, un autre type de moissonneuse qui nous permet donc de récolter la plante qui a été coupée, de séparer le grain du reste de la plante. Donc la machine très rapidement sépare donc la graine de l'épi et stocke le grain donc en haut. Vous voyez ces deux espèces de petites ailes, eh bien c'est là où sont stockées les graines et les plantes sont par la suite coupées, hachées et répandues sur le champ. Une fois que le tracteur est plein, eh bien un camion de récupération vient donc collecter les graines qui sont vidées du tracteur. Et donc nous nous arrêtons jamais. Une fois que nous avons terminé de décharger, eh bien nous continuons notre activité sur le champ pour continuer à récupérer les graines. Vous voyez une image ici de la récupération et séparation des plantes et des graines. Il y a même sur cet appareil-là, sur cet engin-là, il y a même un outil d'intelligence artificielle qui nous permet, en appuyant sur un bouton, de donner l'ordre à l'ordinateur qui va dire exactement quels sont les ajustements à faire. Cela combine et nous permet exactement de savoir ce qui va se passer avec une fois que les graines séchées, si notre activité sur le moment préserve les cultures ou endommage les cultures. Donc c'est vraiment, cela nous permet de combiner 8 cycles de récolte. Donc nous arrêtons même pas pour manger. Beaucoup d'entre nous continuent à travailler. Donc la moisson est vraiment une activité très précieuse et précise. Donc voici, si on le voit mieux ici à l'image, on voit donc ici la séparation du grain. On voit donc la graine qui tombe, qui est déchargée du tracteur et qui tombe directement dans la remorque. Donc c'est ce qui illustre ce que vous disiez, où vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Donc ici, on transporte donc directement le grain. Le grain va être directement amené donc au silo depuis le champ. Oui, je pense qu'à ce moment-là, il était certainement le temps de prendre la pause repas. Donc ici, voici un de mes plus gros tracteurs, plus gros camions, pardon, de récupération de charge des céréales. Et nous amenons donc par la suite nos graines dans ces silos qui servent donc au stockage des graines, au stockage des céréales. Et même les insectes peuvent attaquer le grain dans les silos. Donc nous veillons à ce qu'ils soient le mieux protégés possible, puis peuvent être à partir de là envoyés absolument n'importe où dans le monde. Dans quel pays envoyez-vous vos récoltes? Oh, jusqu'au Japon, partout, à peu près partout, en Europe aussi. Et je pense que
on ne vous a dit pas ce que nous faisons, mais nous faisons du pain. Au septembre, nous avons préparé une fournée de pain hier soir. Nous avons près de 2000 arts de production de blé pour la production de pain. Nous avons donc un boisseau de blé qui pèse 60 livres. Nous avons 6 720 pains que nous pouvons cuire chaque année. Et également, l'orge que nous cultivons nous sert donc pour les boissons fermentées. Et l'orge également, nous l'utilisons pour produire près de 32 millions de bouteilles de bière, si vous voulez faire le calcul ainsi, ou pour notre canola, nous avons 65 000 boisseaux de canola de 1000 sur 1300 acres qui donnent donc 760 000 litres d'huile de canola pour pouvoir donc faire frire vos frites. Très bien, donc vous produisez finalement indirectement énormément de nourriture, incroyable. Donc, est-ce que vous avez des échantillons de céréales avec vous pour que nous puissions les voir? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas de canola avec nous ici, mais j'ai amené ici du blé. Voici ici, donc. Oui, je n'ai pas trop pratiqué avec la caméra, désolé. Donc, on voit ici des petites graines que nous voyons donc. Et si vous pouvez voir ici, donc, le blé. Et regardez les différentes couleurs de blé, la forme et la couleur de ces cultures. Donc, nous avons oublié de pratiquer un petit peu à ce niveau-là. Mais le blé, nous avons donc différents types de blé, différentes variétés. Donc, très bien. Donc, 2 questions rapides. Lina qui nous demande quand savez-vous lorsque le blé est prêt à être récolté, à être moissonné? Si vous le goûtez, le mettez dans votre, si vous le mordez, si vous le croquez, si vous cassez une dent, eh bien, c'est que ce n'est pas, il est trop dur. Donc, lorsque le blé est prêt à être récolté, c'est qu'il est à près de 14% d'humidité. Donc, nous le testons ainsi. C'est la nature qui nous dit, voilà, vous devez à tel moment prendre la décision de récolter le blé. On peut le savoir également à la couleur. La couleur des cultures change au fur et à mesure des étapes de maturité. Très bien. Donc, une dernière question. Est-ce que vous faites mal aux plantes? Est-ce que vous maltraitez les plantes lorsque vous y passez dessus, lorsque vous y roulez dessus? Oui, en effet. Préférablement, il faut éviter de rouler, de marcher sur les plantes pour ne pas les endommager. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de préserver, de ne pas rouler sur les plantes, de vraiment respecter nos sillons. Carrière en vedette, donc, sur l'agriculture. Beaucoup de technologies sont utilisées à la ferme céréalière. Les directeurs de vente au détail sont responsables de la gestion des magasins où les agriculteurs vont pour acheter des produits pour leur ferme. Ils vendent des aliments pour les animaux, et comme des semences, des produits de protection de culture et des engrais. Les directeurs de vente au détail s'assurent également du bien-être de leurs employés. Très bien. Tara et Matt, est-ce que vous avez, vous également, une personne, donc un directeur de vente sur lequel vous vous appuyez? Oui, bien sûr. Alors, nous avons en effet une entreprise ou une coopérative, donc ici en Alberta, et nous travaillons avec une personne
qui nous aide beaucoup sur les décisions macroéconomiques que nous pouvons prendre pour les produits plus précis que l'on peut cultiver, que l'on peut par la suite revendre. Et nous avons également un ingénieur agronome qui nous aide à vraiment être certain que nous utilisons les bonnes variétés au bon moment. Et c'est particulièrement utile de compter sur ce type de conseil. Il joue une grande partie, un rôle très actif dans notre ferme. Et il nous aide souvent à nous donner des bonnes suggestions par rapport au type de culture et à la manière de procéder. Donc, ce sont vraiment des personnes qui vous épaulent dans l'industrie. Oui, tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de notre tournée. Tara et Matt, merci beaucoup de nous avoir appris énormément de choses sur la culture de céréales en Alberta et au Canada. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une excellente tournée. C'est là, vous pouvez apprendre donc d'où viennent les aliments que vous consommez. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien. Ouais, c'était une tournée fantastique. Encore une fois, ouais, c'était génial. C'était fantastique. C'est vraiment appris toutes les étapes dans la culture de céréales et la récolte, n'est-ce pas? Ouais, ça a l'air vraiment un travail particulièrement intense, en effet. Pour notre prochaine étape, nous irons sur la côte Est et nous visiterons une ferme donc d'élevage de bœuf dans le Labrador. Donc j'ai vraiment hâte d'apprendre et d'en savoir plus. On se retrouve à Terre-Neuve et Labrador la prochaine fois. À bientôt.